Allez, bonne fête de fin d'année. Et oui, je crois que le temps que cette vidéo sorte, on sera le 31 décembre, donc quelques heures avant la fin d'année 2022. Et donc pour cette occasion, on va parler de 30 films qui vont sortir en 2023 que j'attends. Donc on perd pas plus de temps, allez hop, let's go, c'est parti. Mario Bros. Pourquoi j'attends Mario Bros? Parce que déjà c'est un jeu de mon enfance, j'ai joué à plein de jeux Mario Bros, que ce soit Mario Galaxy, Super Mario Bros, j'ai passé des moments totalement délirants sur ce jeu. Donc juste pour ça, je l'attends énormément. Puis c'est les studios Illumination qui sont des studios pour moi d'animation très forts. Même la VF a l'air d'être super cool. C'est dingue qu'on ait une des meilleures VF, je trouve. Gardien de la Galaxie 3. Gardien de la Galaxie 3. Alors, j'attends les Gardiens de la Galaxie 3 car c'est mon premier film Marvel au cinéma. Déjà, ça, c'est juste énormissime. Ensuite, c'est une saga que j'apprécie beaucoup. J'adore tous ces personnages. Les deux films sont déjà super. Et en plus, ça va être la fin de la saga. Donc, juste pour ça, je l'attends énormément. Et j'attends de savoir ce que ça va donner. Et c'est un film Marvel. Empire of the Light. Alors, Empire of the Light, c'est un film un peu moins connu, mais c'est l'histoire d'un amour qui va être fait entre deux personnes qui aiment le cinéma. Et je trouvais le synopsis assez intéressant et l'affiche m'a beaucoup attiré. Moi, quand les affiches m'attirent, souvent c'est des films que je vais aimer. Et je me suis dit, celle-là est vraiment belle. Ant-Man 3. Alors, Ant-Man 3, déjà, les Ant-Man, j'adore aussi. Le 1 et le 2. Le 2 est un peu moins bien que le premier, mais c'est toujours un petit délire. C'est un film Marvel fun et délirant, c'est ça. Exactement. Voilà, je regarde Ant-Man pour le délire, pour l'envie, je me dis oh putain, j'adore Scott Lang, j'adore son humour, donc Ant-Man 3 j'attends énormément. Puis là on va revoir Kang, donc savoir ce que ça va donner aussi pour l'univers Marvel. Et on va avoir un premier visuel de MODOK qui est un personnage assez dur à modéliser, donc j'ai hâte de savoir ça aussi, comment ils vont faire. Spider-Man Across the Spider-Verse. Déjà Spider-Man Into the Spider-Verse, le meilleur film Spider-Man de tous les temps, vraiment. L'animation, c'est trop bien qu'ils aient fait plusieurs styles d'animation. En plus, là, c'est carrément Miles qui va voyager dans d'autres univers, donc plein de styles d'animation différents. Je crois qu'il y en aura plus de 15, voire plus déjà. Il y aura plein de Spider-Man dans les bandes annonces, c'était juste extraordinaire. Puis Miles Morales, il a en fait un putain de personnage, je trouve. En fait, ça fait du bien, ça. J'ai l'impression de revoir le Spider-Man, mais étant plus jeune. Genre, quand j'ai découvert Miles, j'arrivais vachement à m'identifier à lui. Indiana Jones 5. Alors pourquoi j'attends Indiana Jones 5? Déjà, j'aime beaucoup les 4 premiers Indiana Jones. J'adore ce personnage. J'ai hâte de savoir aussi comment ça va se finir parce que je crois que ça va être le dernier Indiana Jones d'Harrison Ford. Donc ça peut être potentiellement la fin d'Indiana Jones. Donc je me demande comment ça va se finir et c'est pour ça que le film m'intéresse énormément. Babylone. Alors pourquoi Babylone? Babylone, c'est un film de réalisateur Chavez. Adel Chavez, je crois qu'il s'appelle comme ça, et il a fait La La Land, il a fait Whiplash, il a fait Cloverfield Timeline. Enfin bref, il est impliqué dans ces projets-là qui sont des super films que je n'ai pas vu, j'en ai vu aucun, mais je sais que c'est des super films. Donc ça intéresse quand même, et puis il y a des bons acteurs dedans, donc je me dis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de le voir. Teen Wolf, alors moi je suis un énorme fan de la série Teen Wolf. Quand j'ai regardé étant jeune, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et quand j'ai su qu'ils allaient faire un film qui a attendu quand même depuis plusieurs années, depuis au moins 4, 5 ans, 6 ans, depuis c'est simple que la série c'est fini, on attend tous un film. Genre on attend une fin de fou. Et je me dis putain, il y a vraiment une bonne annonce et tout, donc j'attends vraiment ce film énormément. Alibi.com 2. Alors Alibi.com 2, le Alibi.com 1 était déjà super. Donc je me dis Alibi.com 2 va être incroyable. Et puis j'adore la bande à Philippe Lachaud, c'est vraiment une bande de gars qui me fait trop rire. Et pour moi Alibi.com 1 est presque aussi bon que Babysitting. Et Babysitting c'est un des meilleurs films de la bande de Philippe Lachaud pour moi. Je me dis putain déjà Alibi.com 1 était super dans le scénario tout ça, alors Alibi.com 2 ça va être une chose. Scream 6, alors moi je suis un énorme fan de la saga Scream, c'est mes préférés films d'horreur. Et donc déjà j'ai pas vu Scream 5 malheureusement. Alors j'attends Scream 6 avec énorme impatience, j'ai juste un peu peur car ça se passe dans New York. Et il y a plein de Scream, c'est pas trop l'ambiance Scream de d'habitude, c'est plutôt intéressant quand c'est dans une petite ville, tout ça. Après voilà, moi je suis friand de nouvelles expériences, donc oh putain le mot que j'ai sorti, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. John Wick 4, alors déjà John Wick 3 je l'ai vu, ça a été une énorme dinguerie, je m'attendais pas à ça au cinéma. En fait j'ai vu les visuels et tout dans la John Wick 3, je me suis dit mais waouh. Et donc j'attends le John Wick 4 avec une énorme impatience, je me dis ça va être un putain de film. Shazam 2. Alors Shazam 2 je l'attends énormément car j'avais bien aimé Shazam 1 et j'ai hâte de savoir aussi ce que va nous réserver le DCU. Et donc ça va être un des prochains films. Après je pense pas qu'il sera vraiment connecté car tout le bordel qu'il y a eu s'est passé après le tournage de Shazam.
Donc je pense que ça va être un peu moins connecté, mais je veux juste savoir ce qui se passe, quoi. Et puis la suite, ça peut être sympa. Donjons et Dragons. Alors Donjons et Dragons, je n'y connais rien, c'est grâce à Stranger Things, c'est les seules références que je connais. Donc je pense déjà le film va bien marcher grâce à ça, grâce à la référence Stranger Things. Et j'ai vu en fait une bande-annonce au cinéma et je me suis dit mais waouh, ça a l'air d'être un très bon film quand même. Et donc juste par la bande-annonce il me tente et je me dis ce sera un petit délire héros, fantasy, fantastique, tout ça, je me dis ça peut être trop bien. Élémentaire. Alors Élémentaire c'est le prochain film Pixar. J'ai dit bon Pixar déjà ça valide le film tout de suite. Pixar, c'est un des meilleurs studios d'animation. D'ailleurs, petite pub, mais je vous conseille la vidéo de Sofiane qui raconte l'histoire de Pixar. C'est juste une dinguerie pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc chaque film Pixar est trop bien, que ce soit aussi beau visuellement que dans les histoires. Genre, il y en a pour tout le monde. Et ça, j'adore Pixar. Donc voilà, Élémentaire, un des films que j'attends le plus. Transformers Rise of the Beast. Alors Transformers Rise of the Beast, bah déjà moi j'aime bien les 3 premiers Transformers. Le 4 et 5 c'est pas trop ça. Mais après j'ai bien aimé aussi Bumblebee et bah voilà, juste des robots qui se tapent dessus en mode voiture super rapide, moi ça me tente déjà. Donc j'ai envie de savoir ce que ça va donner, et puis c'est un peu la renaissance des Transformers, parce qu'après le 5, ça a été totalement mort, tout ça. Donc à savoir ce que ça va donner. Mission Impossible 7. Alors Mission Impossible 7, moi j'adore les Missions Impossibles pour les Missions Impossibles. Genre c'est toujours des étapes, on va dire, de plus en plus haut, et juste pour ça. Puis ça va être un peu un délire en 2 parties, je crois, un peu à la Avengers Infinity War et Endgame. Donc je me dis pour ça, ça tente énormément. Le film m'intéresse énormément. Après on aura aussi The Flash. Alors pourquoi The Flash me tente? Parce que The Flash ça va être un film... en fait, le scénario était fou, mais j'ai hâte de savoir ce qu'ils en ont fait parce qu'il y a eu tellement de polémiques dessus qu'à la fin le film tu n'en sais plus. En fait c'est ça le truc avec DC, genre ils ont des bonnes idées, mais il y a tellement de polémiques sur tout, sur leurs acteurs, sur tout ce qui se passe, qu'en fait ça devient trop compliqué et donc à la fin ils sont perdus eux-mêmes. Ils tentent des choses, hein. C'est pour ça qu'avec James Gunn j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais The Flash le scénario me tentait bien à la base. Alors là vous allez vous dire mais what the fuck, Barbie. Alors oui, Barbie fait partie de cette liste. Je l'attends énormément parce que déjà j'aime bien les films de Margot Robbie et Ryan Gosling, j'aime bien aussi en tant qu'acteur. Je me dis juste mais un film Barbie, mais qu'est-ce que ça va donner? Il y a une bande-annonce qui est sortie, je l'ai pas vue et je me dis mais putain, faut que je regarde cette bande-annonce en fait. Ça peut que être une dinguerie. The Marvels. Alors The Marvels c'est la suite de Captain Marvel, donc savoir ce qui va se passer un peu dans l'espace de l'univers Marvel ça peut être incroyable parce que la dernière chose qu'on a eu c'était avec les Éternels et les Éternels nous annonçaient déjà énormément de bonnes choses. Donc à savoir ce que ça va donner. En plus, il y a une super-héroïne que j'apprécie beaucoup de Miss Marvel, c'était une série que j'avais bien aimée. Et donc la revoir, déjà ça me hype de fou moi. Puis on aura aussi une super-héroïne qui était dans WandaVision, j'ai plus son nom mais elle sera là. Elles sont toutes les 3 présentes. Et je me dis ça peut faire des trucs super stylés parce qu'il y avait déjà eu du teasing dans Miss Marvel. Donc hâte de savoir ce que ça va donner. Houghton House, Mouse. Accent Americans, ok. Alors, Houghton House, c'est un film Disney où le scénario me tentait bien. Le scénario, le synopsis, c'est en gros, ils vont dans une maison hantée. Il y a plein de gars, genre totalement, qui vont tenter de résoudre ce mystère, enfin, tenter d'enlever les fantômes, mais ils sont totalement inexpérimentés. Et je me dis, mais ça a l'air drôle, c'est Disney, ça peut être sympa, ça peut être enfantin. Disney, la plupart de leurs films sont super cool, donc pourquoi pas. Blue Beetle. Alors Blue Beetle, ça va être un film d'ici, ça va être un des seuls films d'ici, c'est pas une suite cette année, je crois, ou c'est un nouveau super-héros tout court, parce que The Flash n'a jamais eu de film. Il apparaît tout le temps, mais il n'a jamais eu de film. Alors Blue Beetle, déjà moi, quand j'étais petit, super-héros, j'aimais bien, je trouve en mode, putain, il peut faire sortir des armes et tout de son armure, un peu comme Iron Man et la nanotech. Mais là, on me dit, putain, ça peut être sympa. Puis d'ici, en fait c'est ça le truc, c'est qu'ils ont du mal à construire un univers, mais en film solo ils sont très forts aussi quand même, ils font des super films solo. Outing in Venice. Alors déjà ça va être une histoire de Hercule Poirot, moi je suis friand, le mot que j'ai sorti de ce genre d'histoire à la Hercule Poirot, je me dis mais ça peut que être une dinguerie. Donc je me dis putain ça va être trop bien. Déjà genre ce petit côté mystère, enquête, je me dis mais waouh, j'ai trop envie de ça. Kingsman 3. Alors déjà moi j'adore la saga Kingsman, les 2 premiers sont extraordinaires. C'est un peu des en fait à 007 mais version plus jeune, plus drôle, tout ça, plus comédie, mais tout en plus sérieux aussi parfois. En fait genre leurs scènes d'action sont incroyables et j'aime beaucoup cette saga. J'ai pas vu le dernier Kingsman là, celui qui se passait dans le passé, mais j'ai hâte quand même parce que les 2 premiers pour moi étaient super. Kraven le chasseur. Alors Kraven le chasseur, lui ça va être un film que j'attends un peu parce que c'est un super méchant que j'aimais bien étant petit. Puis je me demande comment ils vont faire parce que c'est Sony, hein. Je me demande comment vont-ils réussir
à faire ça, quoi, genre à construire leur univers qui galère totalement. Donc j'ai hâte de savoir parce que je veux savoir juste pour ça en fait. C'est ça que j'attends. C'est savoir comment ils vont soit se casser la gueule, soit réussir leur univers. Wonka. Alors Wonka, ça va être un film sur l'histoire de la jeunesse de Willy Wonka. Willy Wonka qui est le créateur de la chocolaterie dans Charlie et la chocolaterie. Et juste pour ça, je me dis, mais waouh, ça peut être trop bien. Je pense qu'il a dû avoir une jeunesse hyper intéressante. On en voit des petits bouts dans le film de Tim Burton, mais c'est minime. Donc je me dis que là, ça peut être vraiment cool d'en savoir un peu plus sur ce Willy Wonka, qui va être joué par Timothée Chalamet, je crois. Dune 2, qui est aussi joué par Timothée Chalamet. Alors Dune 2, déjà moi j'avais bien aimé le premier, j'étais en mode bon, c'est pas le film de l'année non plus, mais il est quand même très très sympathique. Et donc juste pour ça je me dis j'ai hâte de le voir, j'avais bien aimé quand même le premier par ses visuels, ses designs, son histoire, ça m'intéresse la suite. La suite il disait quelques petits trucs dans le 1, donc je me dis Dune 2 je l'attends énormément. Aquaman 2. Il y a beaucoup de 2 là. Alors Aquaman 2 c'est toujours pareil, j'avais surkiffé le premier, c'est pour moi un des meilleurs films d'ici solo dans le DCU. C'est pas le meilleur non plus, attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est un super film quand même. Et juste pour ça je me dis j'ai hâte de le voir. Puis ils avaient construit un bête univers en un seul film. Déjà par exemple ils avaient prévu un film sur la fosse. La fosse je sais pas si vous vous rappelez c'est les hommes piranhas. Et donc le film, il y a eu un film qui devait être prévu sur les hommes piranhas. Mais comme je vous ai dit d'ici c'est un bordel total. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il y ait plus de films sur la zone piranha. SOS Fantôme 5. Alors SOS Fantôme c'est une saga que j'apprécie beaucoup. J'ai trouvé les 2 premiers assez délirants. Après la suite c'est un peu plus casse-gueule mais c'est tout aussi sympa quand même. Genre voilà c'est pas non plus les pires films de l'année je trouve. Ils sont vraiment sympathiques à regarder. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire. Moi j'ai pas vu le dernier, l'héritage, là SOS Fantôme Héritage, donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. The Fableman. Alors The Fableman ça va être l'histoire de Steven Spielberg étant jeune. Et Steven Spielberg je me dis mais putain ce mec il a eu des putains d'idées entre Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Ready Player One, juste déjà des films dingueries. Donc je me dis mais qu'est-ce que ce mec peut nous réserver. Donc juste pour ça ça me tente. Ferrari. Alors Ferrari, ça va être l'histoire de la famille Ferrari, et un peu comme Steven Spielberg, en fait j'attends pour savoir un peu l'histoire, parce que en fait t'as plein de gens connus ou de personnalités connues dans le monde qui ont construit un empire, qui ont construit des choses, et tu te demandes comment elles ont fait, comment elles y ont pensé. Enfin voilà, ils vont mettre les moments forts, et de plus en plus c'est des films rétrospectifs comme ça, et je me dis mais c'est des films, c'est des super films la plupart du temps, donc j'ai hâte de savoir comment ça va être montré et fait. Le dernier film de la liste c'est Opperman, c'est pas celui que j'attends le plus, celui que j'attends le plus sera dévoilé juste après. Alors Opperman en fait ça va être l'histoire de la création de la bombe nucléaire, ça c'est pas très joli, mais c'est fait par Christopher Nolan, et Christopher Nolan c'est un putain de réalisateur. Donc je me dis, si Christopher Nolan réalise un film, j'y vais tout de suite. Christopher Nolan, je t'adore. Les films de Christopher Nolan c'est toujours des dingueries, ils m'ont jamais déçu, donc j'attends énormément ce film. Après j'ai pas trop vu la patte Christopher Nolan dans la bande-annonce, mais je me dis je l'attends énormément. Donc voilà, c'était les 30 films que j'ai présentés, et le film que j'attends le plus, ça s'est beaucoup hésité entre Mario Bros et les Gardiens de la Galaxie 3, mais je pense que ça va être les Gardiens de la Galaxie 3, car c'est, comme je vous ai dit, une saga que je suis depuis plus de 10 ans, j'adore ces films, c'est fun, tout ça, les personnages sont vraiment trop bien, et sachant que ça va être la fin, ça me fait quelque chose, donc ça va être les Gardiens de la Galaxie 3 pour cette vidéo. Voilà, c'était Ciné Show, le cinéman de la situation, ciao.